Shalom, 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 mes bien-aimés. Bonjour, Tacha Meru, sois béni. Linabil, sois béni. Magnon Chic et Tendance, sois béni. Paul 25, sois béni. Alexis, sois béni. Je vous envoie le shalom. Marie Larose, sois béni. Paix et grâce dans vos maisons au nom de Jésus. Fatima Tazara, sois béni, sois béni. Sois abondamment béni. Ben, sois béni. Uzer, sois béni. Denati, sois béni, sois béni. Je te bénis au nom de Jésus. Soyez bénis abondamment. Denati, sois béni. Je t'envoie le shalom et la paix au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Awa, sois béni. Francis, sois béni. Soyez abondamment bénis. Lewa, sois béni. Charlotte, sois bénie. Idiara, sois bénie. Karine, sois bénie. Sois bénie, sois bénie. Nadinelli, sois bénie. Sois bénie. Que le Seigneur se souvienne de toi. Barry, sois bénie. Chantal, sois bénie. Que le Seigneur se souvienne de vous. Sophie, sois bénie. Sois abondamment bénie. Sois abondamment bénie. Sois abondamment bénie. Merci mes bien-aimés d'être connectés, de partager ce moment. Faites l'œuvre de l'évangéliste. Mariam Keita, sois bénie. Vouri Diwara, sois bénie. Nadinelli, sois bénie. Soyez abondamment bénis. Cessez, sois bénie. Paix, shalom, shalom dans vos maisons. Shalom dans vos maisons. Que le Seigneur soit votre bannière au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Merci de partager ce moment. Partagez ce moment, mes bien-aimés. Partagez ce moment afin que plusieurs soient édifiés. Bro, Veli, sois béni. Titi, sois béni, sois béni. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Tapotez, tapotez, tapotez l'écran, mes bien-aimés. Tapotez l'écran afin que le live ne soit pas arrêtez, tapotez l'écran, mes bien-aimés. Oumou, sois béni, sois béni. Paix, grâce, shalom dans ta maison. Les gobelins, soyez bénis, soyez bénis. Ablatou, sois béni. Sois béni, shalom et paix dans ta maison. Que le Seigneur se souvienne de toi. Tacha Meru, sois béni. Que le Seigneur se souvienne de toi. DW, sois béni. Tapotez l'écran, mes bien-aimés, tapotez l'écran, invitez des amis, invitez, partagez ce moment, mes bien-aimés. Nous allons être bénis encore ce soir. La Bible dit qu'une heure dans les parvis du Seigneur vaut mieux que 1000 ailleurs. Jacqueline, sois bénie. Rose, sois bénie. Sois bénie, sois bénie. Soyez abondamment bénis, abondamment bénis. Soyez abondamment bénis, mes bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Tapotez l'écran, mes bien-aimés. Tapotez l'écran, mes bien-aimés. Bientôt, nous allons commencer ce moment de gloire. Nous allons commencer ce moment de gloire, mes bien-aimés. Nous commençons le moment dans 1 minute. Nous allons commencer le moment dans 1 minute. Merci de partager. Merci de tapoter l'écran. Naël, sois béni, sois béni. Sois béni, que la faveur et la grâce de l'Éternel localisent toutes les âmes qui sont connectées. Que la protection de Jésus soit sur vos vies, dans vos maisons, sur vos enfants, sur vos époux, sur vos épouses, sur vos parents, vos frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Même si tu n'es pas encore marié, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je crois que le Seigneur te localise et sa faveur descend sur toi. Oxo 75, sois béni. 1m63, sois béni, sois béni. Merci de tapoter l'écran, mes bien-aimés. Tapotez Kiki, sois béni. Val, sois béni. Soyez abondamment béni. Martin, sois béni, sois béni. Sois béni. Merci de rejoindre ce live, mes bien-aimés. Comme je disais, vous êtes au bon endroit et au bon moment. Je suis votre pasteur, l'humble servant de l'Éternel, le pasteur Elsa Rebedambia. Je suis pasteur principal pour l'église Mission évangélique des éclaireurs pour Christ, mes bien-aimés. LC, sois béni. Francis, sois béni. Soyez abondamment bénis, vous qui nous rejoignez. Bien-aimés, je présente mes excuses déjà à ceux dont je n'ai pas cité les noms parce que ça défile très vite.
Que Dieu vous bénisse et qu'il vous localise. Coco soit béni. Mes bien-aimés, je vais élever la voix pour remettre le moment entre les mains du Seigneur, afin que lui seul prenne le contrôle de ce moment. Père éternel, mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit et te rend toute la gloire. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce temps dans ta présence. Ta parole nous déclare, Seigneur mon Dieu, qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, nous sommes dans ta présence et nous croyons que nous n'allons pas ressortir de cette présence sans être remplis de toi uniquement, sans être transformé par la puissance de ton esprit, Seigneur. Merci parce que tu nous localises. Merci pour le souffle de vie que tu donnes à chacun de nous. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu te souviens de nous. Tu te souviens, Seigneur mon Dieu, de nos frères, de nos enfants, de nos parents, Père. Tu te souviens de nos époux. Tu te souviens de nos épouses, de nos challenges, ô Père éternel, mon Dieu. Nous te rendons toute la gloire pour ce moment. Viens prendre le contrôle, Seigneur. La première place, la place de roi, Père éternel, mon Dieu. Accorde-nous la grâce, Seigneur Jésus, de saisir ce que tu as à nous dire ce soir et que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait l'effet escompté pour lequel elle est sortie ce soir. Je bénis ta présence, j'élève ton nom, Seigneur, j'élève ta majesté, je te salmodie ce soir, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que ma chair s'efface complètement, Seigneur, et que mon esprit se connecte à toi, Seigneur, afin que tu m'utilises comme un vase, Seigneur, un vase d'honneur, un instrument de bien-aimé, continuez à nous laisser dans des prisons, dans des cages spirituelles. Bien-aimé, continuez à nous laisser dans des prisons, dans des cages spirituelles. Parfois, tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que je vis ça. Pourquoi est-ce qu'il y a ça qui m'arrive alors que je fais certaines choses. Je fais certaines choses qui sont agréables à Dieu. Je prends des temps dans le jeûne, bien-aimé. Je prends le temps dans la prière, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que je suis autant persécuté? Aujourd'hui, tu vas comprendre, bien-aimé, tu vas discerner par la grâce de Dieu ce qui t'empêche, en fait, ce qui t'empêche d'accéder à une certaine dimension au niveau spirituel. Tu vas discerner, mes bien-aimés, mon bien-aimé, ce qui fait en sorte que tu es tout le temps persécuté. Parce qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas. Il y a une attitude que tu n'as pas, parce que tu ne sais pas, parce que tu es ignorant de ces choses, bien-aimé. Aujourd'hui, tu comprendras et tu pourras changer ta position pour que ton altitude puisse changer, bien-aimé. Le thème, c'est la position qui fait fuir Satan. La position qu'il faut avoir, qui fait fuir Satan. Je salue Mélina qui nous a rejoint. Sois béni, paix, faveur et grâce au nom de Jésus. Je salue Balada, David, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes bien-aimés, la Bible nous dit dans 1 Pierre 5 à partir du verset 8 ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Nous savons que Satan c'est l'ennemi de nos âmes. Nous savons que Satan, il a deux rôles qu'il joue, bien aimé. Le premier rôle, c'est d'accuser les êtres humains, les enfants de Dieu devant Dieu. Le deuxième rôle, bien aimé, c'est c'est-à-dire c'est de, je ne veux pas dire d'accuser Dieu. Le deuxième rôle, c'est de dénigrer Dieu devant les hommes, mes bien-aimés. C'est-à-dire c'est de changer la valeur de Dieu devant les hommes. C'est donner aux hommes une perception de Dieu qui est erronée, afin de distraire les hommes, de perdre les hommes. Parce que son objectif, c'est quoi? C'est de se retrouver dans le soufre de feu avec les hommes. Parce que la Bible nous dit ceci, que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Et bien que l'accusateur de nos âmes sait que l'enfer est réservé pour lui et ses acolytes, il va tout faire pour ramener le maximum d'êtres humains avec lui dans cet étang de feu et de soufre, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu vas comprendre certaines choses. Parce qu'il faudrait que ta position change pour que ton altitude change aussi, bien-aimé. Quand le Seigneur, la Bible nous dit que soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le Seigneur nous appelle ici à la vigilance, mes bien-aimés,
à la vigilance. Il nous demande d'être vigilants, de ne pas être distraits. Parce qu'il nous a dit, il nous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Bien-aimé, Satan ne va pas certainement se présenter avec son visage de Satan, mais il va utiliser des moyens qui sont proches de toi, comme des catalyseurs pour détruire ta vie, bien-aimé. Pour détruire ta vie, il peut passer par des situations, par des tierces personnes pour te détruire. La Bible nous dit au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Et Jacques 4 nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous, mes bien-aimés. Ici, nous voyons plusieurs recommandations. Le Seigneur nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment est-ce qu'on se soumet à Dieu, mes bien-aimés? Ce n'est pas difficile de se soumettre à Dieu. Mais c'est compliqué d'accepter et de prendre cette attitude-là, de commencer à changer son attitude et sa façon de fonctionner et de vivre, mes bien-aimés. Certains vont dire, oui, par le jeûne, en priant beaucoup, en jeûnant, Satan va fuir. Bien-aimé, détrompe-toi, parce que le jeûne ne fait pas forcément fuir Satan, non. Le jeûne ne fait pas forcément fuir Satan. Ça dépend de l'attitude que tu as pendant le jeûne. L'attitude que tu as pendant le jeûne, c'est ce qui va déterminer, en fait, la position de Satan dans ta vie. C'est ce qui va déterminer la position de Satan dans ta vie, l'attitude que tu as. Quand nous lisons Ésaïe 58, 59, le Seigneur nous parle de l'attitude que nous devons avoir pendant le jeûne. Bien aimé, plusieurs personnes prennent des temps de jeûne, mais ils ne sont pas disposés. Plusieurs personnes prennent des temps de jeûne, mais pendant le temps de jeûne, ils sont en train de méditer le mal qu'ils vont faire à autrui. Ils se disent, ok, je suis peut-être dans un temps de jeûne. Au sortir de là, je sais ce que je vais faire à telle personne. Je sais comment je vais rendre à telle personne. Je sais comment je vais agacer telle personne. Il formate des projets, mes bien-aimés. C'est pour ça que je vous dis, le jeûne ne fait pas forcément fuir Satan. Non. La prière ne fait pas forcément fuir Satan. Non. Parce que nous pouvons prier, mes bien-aimés, et vivre en accord avec Galates 5 au verset 19. Et manifester encore et toujours les œuvres de la chair. Bien-aimé, la Bible nous dit que la chair est inimitié. Amen. À l'Esprit de Dieu, les œuvres de la chair sont inimitiés. Les œuvres de la chair, c'est quoi? Ce sont les sectes, ce sont les animosités, les problèmes. Les œuvres de la chair, ce sont, la Bible nous parle de l'impudicité, les adultères, le mensonge, le vol, la haine, la colère. Tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Donc, tu vois que tu peux prier, bien-aimé. Tu peux prier. Mais même quand tu pries, tu reconnais que tu pries. Bien-aimé, les gens même autour de toi peuvent reconnaître que tu pries. Mais devant Dieu, tu n'es qu'un prieur, tu n'es qu'une prieuse. Parce que ta prière n'aboutit pas à grand-chose, bien-aimé. Ça n'aboutit pas à grand-chose, pourquoi? Parce que l'attitude que tu as, bien-aimé, pendant la prière, la position de ton cœur n'est pas agréable à Dieu. Donc tu deviens simplement un prieur, une prieuse. C'est ça qui fait en sorte que tu peux être dans une disposition de jeûne et tu n'es qu'un prieur, tu n'es qu'une prieuse pour l'Éternel. Ça veut dire que ta prière ne dérange même pas Satan. Ta prière ne le dérange pas, ça ne l'impacte pas, ni lui, ni ses démons. Ça ne leur fait rien du tout, au contraire. Au contraire, pendant que tu es en train de prier, tu chasses les démons même au nom de Jésus. Les démons là sont là. Pourquoi? Parce que vous avez une collaboration en interne. Bien aimé, vous avez une collaboration en interne. Je salue Belinda, je salue Diane Wanji, soyez bénis, soyez bénis. Donc, la première cible, bien aimé, la première cible de Satan, bien aimé, c'est la parole. C'est la parole, c'est la première cible. Ensuite, c'est la foi, bien-aimé. Regardez ce que le Satan a fait dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, le serpent s'est attaqué à la parole pour créer
le doute dans l'esprit de Ève. Et il a réussi à créer le doute dans l'esprit de Ève. Tu peux être quelqu'un qui prie beaucoup, bien-aimé. Mais si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas résister à Satan. Comme la Bible nous dit, résistez-lui avec une foi ferme. La clé, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. La parole immuable de l'Éternel et la foi en cette parole. Mais bien-aimé, quand tu fais un jeûne, quand tu passes des temps dans la prière, bien-aimé, la position qui va faire fuir le diable autour de toi, c'est que tu es la parole. Tu es une attitude, bien-aimé, de révérence, d'adorateur. Que tu puisses vivre une vie d'adoration. Parce qu'on peut être en train de prier, on peut aller à l'église, bien-aimé. On peut aller à l'église, on peut passer des temps dans les jeûnes. Mais on n'a pas une vie d'adoration après. Bien-aimé, on est seulement là au moment de la prière, au moment où il y a la disposition parce que tu as tel ou tel problème que tu veux présenter à Dieu. Au sortir de ce temps de prière, tu reprends ta vie de péché. Vous voyez, tu reprends ta vie de péché. Tu dois avoir un esprit d'adorateur en esprit et en vérité. Parce que la Bible nous dit dans Jean 4, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, mes bien-aimés. Bien-aimés, je t'invite à tapoter parce que c'est très important. Beaucoup de personnes doivent être béni et édifié ce soir. Parce que Dieu veut parler à son peuple. Le Seigneur veut que ta position change, bien-aimé. Que tu ne sois pas en train de prendre un temps de jeûne, de prier beaucoup, de remettre ta situation, tes problèmes entre les mains du Seigneur. Et à côté, quand tu finis de prier, tu dors à côté d'un homme, tu vis dans le concubinage, bien-aimé. Tu as des rapports sexuels, tu vis dans la fornication, alors que la Bible te dit que la fornication, c'est une œuvre de la chair. Pendant que tu es en train de forniquer, tu annules toi-même les requêtes que tu as données à l'Éternel, mes bien-aimés. Tu annules. Qu'est-ce que tu fais rentrer chez toi? Tu fais rentrer les démons de sexualité. Non seulement ils rentrent dans ta vie, ils rentrent aussi dans ta maison. Ça veut dire que les démons de sexualité vont posséder aussi tes enfants, bien-aimés. Oui, parce que quand un démon entre dans ta maison, il ne reste pas seulement à ton niveau. Il va descendre aussi sur tes enfants, sur ta progéniture, bien-aimés. Il va descendre sur sa fortifie. Souvenez-vous comment Joseph a fui la femme de Potiphar. Joseph a fui la femme de Potiphar en Égypte. Pourquoi? Il ne voulait pas tomber dans la fornication, dans l'adultère, bien-aimé. Lui devait forniquer, la femme de Potiphar devait tomber dans l'adultère parce qu'elle était mariée à Potiphar. Il n'est pas resté pour discuter. Il a dit à la femme, comment est-ce que je peux pécher contre mon Dieu? Bien-aimé, ça veut dire qu'il n'a pas laissé la possibilité à la femme d'essayer de négocier avec lui. Parce que quand tu dis que, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Ouais, c'est comment non? Ça t'entraîne à glisser dedans. Mais quand toi-même tu te fais comprendre à la personne que, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Comment est-ce que moi, un enfant de Dieu, moi qui vis avec l'Esprit de Dieu, je suis plein de Dieu. Parce que quand tu as donné ta vie à Jésus en accord avec 1 Jean, bien-aimé, à partir du verset 9 à 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand tu es né de Dieu, bien-aimé, tu es rempli de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vient vivre en toi. C'est ce qu'on appelle la dimension de l'Esprit de Dieu en nous, bien-aimé. Et ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Comment est-ce que toi, ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, tu peux te mettre à prier et tu n'as pas de résultat. Tu n'as pas de résultat parce que ton attitude derrière n'est pas en accord avec la prière. Parce que tu ne connais pas, tu n'as pas les clés qui vont faire en sorte que tu passes dans une autre dimension, bien-aimé. Que tu puisses acquérir ce niveau de connaissance qui va te délivrer, bien-aimé. La parole, c'est très important. Les désirs de la chair, bien-aimé, quand tu es connecté au Seigneur, quand tu as une vie d'adorateur, tu sais que ce que tu vas faire ne va pas plaire à ton Dieu, bien-aimé. Tu sais que ce que tu vas faire ne va pas plaire à Dieu. Tu t'abstiens de le faire. Ce n'est pas que tu réfléchis. Je ne dis pas qu'on ne peut pas tomber. Ce n'est pas ce que j'ai dit. On peut tomber, bien-aimé, parce que nous sommes faits de chair. Mais quand tu as cette attitude continuelle, ça veut dire que tu vis dans le péché. C'est deux choses différentes. Il y a une différence entre quelqu'un qui a reçu une flèche de l'ennemi
et qui est tombé dans un péché, qui est tombé dans la boisson, qui est même tombé dans la fornication, même dans l'adultère, et qui se relève après. Parce que l'essentiel, ce n'est pas de tomber. L'essentiel, c'est de se relever, de crier à Dieu pour que l'Éternel vienne intervenir en ta faveur et te sortir de la situation dans laquelle Satan t'a jeté, bien-aimé. Voilà pourquoi le Seigneur dit, bien aimé, soyons comme David. C'est un conseil que je vais vous donner. Parce que David, quand il tombait, il savait reconnaître que, ah là, j'ai gaffé, je suis tombé. Je cours, il faut que j'aille me repentir. Il faut que j'aille dire au Seigneur, Seigneur, oui, je reconnais que je suis tombé, mais j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux pas me relever. C'est toi qui dois me révéler. Voilà pourquoi la Bible nous dit, le juste tombe 7 fois et le bras de l'Éternel l'en délivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec une repentance sincère, bien-aimé, le Seigneur accourt et il vient régler la situation dans laquelle tu es. Il vient te sortir de cette situation. Oui, parce que l'ennemi, Satan va vouloir te jeter dans la culpabilité. Pour que tu te dises, non, j'ai marché dans la sanctification pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et je suis tombé, bien-aimé, à 10 ans et 1 jour, à 10 ans et 5 mois, je suis tombé. Vous voyez, Satan va vous pousser dans la culpabilité. Il va vous pousser, il va vous faire comprendre dans votre esprit, dans vos pensées, que Dieu va vous rejeter. Bien-aimé, Dieu ne rejette pas celui qui vient vers lui. Oui, Dieu ne rejette pas celui qui vient vers lui. La Bible nous dit que Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Bien-aimé, il sonde les cœurs et les reins. On ne peut pas mentir à Dieu. Quand tu viens vers l'Éternel, même quand tu reconnais que tu as péché d'un cœur sincère, tu te répands sincèrement, mes bien-aimés. Tu abandonnes le péché. L'Esprit de Dieu vient te fortifier et te donner la capacité de te relever et de continuer ta marche. Parce que n'oublie pas une chose, mon bien-aimé. La fin vaut mieux que le commencement. Parce que nous courons pour remporter le prix de gloire, bien-aimé. Ne laisse pas l'ennemi te voler la couronne de la gloire que tu auras à l'avènement de Jésus. Car la parole nous dit, sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Nul ne verra le Seigneur, bien-aimé. Donc tu dois garder une vie de sanctification. La sanctification dans tes pensées, la sanctification vestimentaire, la sanctification dans tes paroles, la sanctification dans tes gestes, ta façon de fonctionner, bien-aimé. C'est très important. Quand tu es dans une attitude de jeûne, bien-aimé, de prière, tu as une vie comme ça, et que à côté de ça, tu n'as pas une vie d'adorateur, une vie d'adoratrice, bien-aimé, tu es en train de courir dans le sac, comme on dit. Amen. Tu cours dans le sac. Pourquoi? Parce que l'ennemi voit que tu es toujours accroché à la chair. Amen. L'ennemi voit que tu es accroché à la chair et que la chair te domine. Donc, comme la chair là te domine, comme la chair te domine, bien-aimé, comme la chair te domine, il va te manipuler. Voilà pourquoi il y en a plusieurs qui tournent en rond dans l'église. Vous voyez, ils tournent en rond, ils sont dans des limitations. Pourquoi tu es dans la limitation? C'est la façon dont tu vis. Vous voyez, c'est la façon dont tu vis. C'est la partie de toi que le pasteur ne voit pas, qui te limite. C'est la partie de toi dont le pasteur ne voit pas, dont les bien-aimés à l'église ne voient pas, parce qu'on peut te reconnaître comme grand prieur, grande prieuse à l'église, grande intercesseuse. Mais grande intercesseuse, là, tu as un petit copain dans la maison. Vous voyez? Tu as un copain que tu escroques dehors. Tu peux vivre dans la sanctification, mais il y a une personne qui vient vers toi, qui te fait des avances, ce qui est naturel. Vous voyez? C'est qui est naturel, mais qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas commencer à l'escroquer. Tu vas te dire dans ton esprit, non, puisque je ne suis pas dans les histoires de doubladingo avec la personne, je vais juste l'escroquer. On va aller manger au restaurant, on va aller faire ceci, on va aller au cinéma, il va dépenser. Vous voyez? Je vais soumettre certains de mes problèmes, il va résoudre mes problèmes, mais je ne suis pas en train de pécher. Bien aimé, non, tu es en train de pécher. Et quand tu fonctionnes comme ça, Satan t'a à l'usure, il sait où il va t'atteindre. Parce que lui, la Bible nous a dit, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui va dévorer. C'est l'accusateur de nos âmes, ne nous trompons pas. Satan reste l'accusateur numéro 1 de nos âmes. Il reste l'accusateur numéro 1 de nos âmes, donc faisons attention. On doit avoir une attitude d'adorateur. Si tu as une attitude d'adorateur bien-aimé, tu es dans cette position-là, tu vis une vie d'adoration, tu verras que Satan ne pourra pas mettre l'ombre devant toi. Non, c'est là où le Seigneur dit, tu vas résister. Parce qu'une vie d'adoration, c'est une vie qui se soumet à Dieu, bien-aimé. C'est une vie qui se soumet à Dieu. Quand on se soumet à Dieu, Dieu, tu ne le vois pas. Tu vois Dieu dans sa parole. Amen.
Tu vois Dieu dans sa parole. Quand tu vis une vie d'adoration, ça veut dire que tu te soumets sous la main puissante de l'Éternel. Amen. Et quand tu te soumets sous la main puissante de l'Éternel, tu vis cette vie d'adoration que Dieu aime, qui plaît à Dieu. Regardez dans le désert, bien-aimé. Quand Jésus a été baptisé, la Bible dit que Satan le transporta. Ce n'est pas Dieu qui l'a transporté, mes bien-aimés. Satan le transporta. Voyez, dans le désert. Et là-bas, il a été tenté. Satan, parce qu'il avait la foi en Dieu, premièrement, et parce qu'il avait la parole. Il a répondu à Satan, l'homme ne vivra pas que de pain. Amen. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que ce que Satan va attaquer, c'est la parole de Dieu qui est en toi. Est-ce que la parole de Dieu est en toi? Est-ce que tu connais la parole de Dieu, bien-aimé? Est-ce que tu connais la parole de Dieu, bien-aimé? L'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus dans le désert, bien-aimé, que Satan l'a tenté là-bas. Si Jésus n'avait pas la parole, je vous rappelle que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Donc Jésus aussi pouvait louper sa mission, bien-aimé. Oui, si Jésus était intéressé, s'il n'était pas un adorateur inconditionnel, il pouvait faillir à sa mission. Vous voyez? Voilà pourquoi Satan s'est donné l'occasion et le droit de pouvoir venir tenter Jésus, parce qu'il s'est dit, on ne sait jamais. Peut-être qu'il peut faire comme ça, il tourne aussi, il devient comme moi j'étais. Vous voyez? Il devient aussi comme moi j'étais. On ne sait jamais, je vais tenter un peu pour voir. Et c'est comme ça qu'il a tenté. Et puis, il s'est retrouvé face à la résistance de Jésus. Pas par les coups de poing, pas par les injures, mais par la parole. Parce que Jésus aussi, avec son corps de chair, a eu des problèmes. Dans le jardin de Gethsémane, il a eu besoin d'être fortifié par les anges, bien-aimés. Il a eu besoin d'être fortifié parce qu'il était dans une position où il voyait la mort arriver. Il voyait sa mort arriver. Il voyait ce qu'il allait souffrir à la croix. Vous comprenez? Il voyait ce qu'il allait souffrir à la croix. Et il a eu besoin, bien-aimé, il a eu besoin d'être fortifié par les anges. Il a eu besoin. Dieu a envoyé un ange venir fortifier Jésus dans le jardin de Gethsémane. Parce que les heures étaient déjà comptées. Vous comprenez? Les heures étaient déjà comptées. Vous comprenez? Les heures étaient déjà comptées. Même les apôtres n'ont pas pu même le soutenir, bien-aimé. Il était seul, Jésus. Mais il a compté sur le Père parce qu'il était un adorateur inconditionnel du Père. Bien-aimé, partage ce message. Tapote l'écran, bien-aimé. Tapote l'écran, partage ce message. Plusieurs personnes doivent être bénies. La condition, bien-aimé, pour que Satan puisse fuir loin de toi, c'est d'avoir une vie de prière, une vie d'adoration. Quand tu associes la prière à la vie d'adoration, tu résistes, Satan résiste, bien-aimé. Comme la Bible dit, je ne veux pas me tromper de mot, la Bible nous dit, résister au diable. Tu résistes au diable quand tu as une vie d'adoration. Quand tu as une vie d'adoration, c'est ça qui fait fuir Satan. Ce n'est pas le fait d'être champion dans la prière à l'église, champion dans la prière à l'église, jeûner de lundi à lundi, 365 jours, non, non. La vie d'adorateur fait fuir Satan. Je vous dis la vérité, je ne dis pas, je répète bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre des temps de jeûne. Il ne faut pas prier, ce n'est pas ce que je dis. Parce que les bien-aimés, parfois, vous aimez changer le message des gens. Je n'ai pas dit que prier, ce n'est pas bien. Jeûner, ce n'est pas bien. Non. Quand la Bible nous dit, il y a une sorte de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Pourquoi est-ce que le démon va sortir par le jeûne et la prière? Il y en a qui jeûnent, qui prient. Les démons ne sortent pas parce que leur cœur n'est pas disposé. Ils n'ont pas un cœur d'adorateur pendant même leur temps de jeûne. Ils n'ont pas un cœur obéissant à Dieu, même pendant leur temps de jeûne. Vous comprenez, mes bien-aimés? Parce que quand il y a des prières où les frères et les sœurs ne peuvent pas vous aider, parce que tu dois être face toi-même, seul face à Dieu, face à ta destinée. Donc tu dois être acquéri, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois apprendre à lire la Bible, bien-aimé. Ne laisse pas ton pasteur lire la Bible pour toi. Tu dois apprendre à lire la Bible parce que quand Satan se lève, si Ève avait gardé la parole d'enseignement de son époux, elle ne serait pas tombée dans le jardin d'Éden. Il est bien vrai que Satan a galvanisé son cœur et
il a fait naître en fait les ambitions démoniaques dans le cœur de Ève. Voilà pourquoi la chute est arrivée. Vous voyez? Voilà pourquoi la chute est arrivée, parce que ce sont les ambitions du cœur. Oui, ce sont les ambitions du cœur. Satan l'a séduit, c'est vrai. Mais Satan peut te séduire, tu résistes. Puisque la Bible nous dit résister au diable. Ça veut dire qu'il peut venir te séduire, tu résistes. Mais pour résister au diable, il faut garder la parole de l'Éternel. Et il faut avoir la foi en cette parole. Ne pas dire que, est-ce que peut-être, quand Satan vient te parler, tu commences à douter que, hey, est-ce que Dieu existe même? Est-ce que vraiment la parole là qu'on dit que la Bible là, est-ce que c'est vraiment ça? On me propose d'être bien. On me propose d'avoir, d'être directeur. On me propose de rentrer dans des choses compliquées. Tu t'en vas dedans parce qu'à un moment, même les chrétiens tombent dans ça. Dans ce genre de problème. Pourquoi? Parce que tu ne gardes pas la foi en la parole de Dieu. Tu peux lire la Bible comme ça ne te fait pas grand-chose, bien-aimé. Ça ne te fait pas grand-chose. La foi fait fuir Satan, bien-aimé. La foi fait fuir Satan. Quand Satan te dit que tu vas mourir, toi tu sais que la parole de Dieu dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui. Quand Satan vient te dire que Dieu n'est pas avec toi dans ta situation, tu dois répondre à Satan en lui disant que Jésus a dit qu'il sera avec moi tous les jours jusqu'à la fin. La parole dit ceci, même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, tu seras là. Si mon âme descend dans le séjour des morts, tu vois là. Si je vais n'importe où, tu es là. Donc j'ai l'assurance que Jésus ne me laissera pas. Je l'adore et je continuerai à l'adorer. Ce n'est pas les situations et la circonstance que je vis qui fait en sorte que j'adore Dieu. Non, je l'adore pour ce que je connais de lui, ce que sa parole dit de lui. C'est pour ça que je l'adore. Ce n'est pas parce que je cherche ou je demande quelque chose à Dieu que je ne vais pas l'adorer parce qu'il ne m'a pas donné. Vous voyez? Non. Tu dois rester dans la même constance. Et la constance, bien aimé, c'est ce qui manque aux enfants de Dieu. La constance. Les enfants de Dieu sont lundi, ils sont bleus, mardi, ils sont verts, mercredi, ils sont jaunes, jeudi, ils sont noirs, vendredi, ils sont verts ou jaunes, samedi, ils sont bleus, jaune, vert, dimanche, ils sont verts, orange, blanc, lundi, ils ont une autre couleur. Il n'y a pas de constance. Il n'y a pas de constance. C'est comme ça, micro-ondes. 5 minutes, 2 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 5 minutes, 2 minutes. Et pour avoir cette constance, il faut méditer la parole de Dieu, bien-aimé. Il faut passer le temps avec Dieu. Quand on lit la Bible, on passe le temps avec Dieu. Comme quand on prie, on passe le temps avec Dieu. Lire la Bible aussi, c'est passer le temps avec le Seigneur, mes bien-aimés. C'est passer le temps avec le Seigneur. Vous comprenez? C'est passer le temps avec le Seigneur. Donc faisons attention, mes bien-aimés. Faisons attention à avoir une attitude où on a l'impression qu'on est dans le vrai, alors qu'on n'est pas dans le vrai. Parce que la circonstance nous fait croire que nous sommes dans le vrai. Parce qu'on est dans un temps de retraite. Parce qu'on est dans un temps de prière à l'église, une veille de prière à l'église. Et puis voilà, Dieu, non, bien aimé, même si nous sommes 100, comme on dit, le désordre est collectif, non? Mais les problèmes, comment on appelle ça? La punition est individuelle, mes bien aimés. On peut être 100 dans une salle. Mais il n'y a même pas 3 personnes qui sont vraiment connectées. Il n'y a pas. Le reste prie. Ils ont aussi seulement loupé leur sommeil. Oui. Le reste ont seulement loupé leur sommeil. Et c'est comme ça que dans l'assemblée, il y a des gros pharisiens, il y a des gros sadducéens. Vous comprenez? Qui sont aussi là comme ça. C'est-à-dire, ils ont l'apparence. Ils veulent avoir l'apparence de la piété. Mais ils renient ce qui en fait la force. Ça veut dire que tu as l'apparence d'une vraie sœur, d'un vrai frère, alors que tu es une fausse sœur, tu es un faux frère. Tu es un faux frère, tu es une fausse sœur. Parce que quand tu sors du temps de prière, tu t'en vas te coucher à côté de ton gars. Oui. Ou bien tu es dans les histoires d'escroquerie, ou tu es dans le mensonge, ou tu es là, tu ne respectes même pas tes aînés. Même le pasteur qui prie pour toi, tu ne le respectes même pas. Tu ne respectes personne. Mais à l'église, tu as l'apparence de la piété. Mais tu renies en toi, en ton cœur, ce qui en fait la force, bien-aimé. Quand tu es comme ça, là, tu peux passer toute ta vie dans la prière, dans le jeûne. Tes problèmes ne vont jamais bouger. Parce que tu collabores avec Satan sans le savoir. Tu es son ami, en fait. Ça dit que vous collaborez ensemble. Vous êtes dans le même système, le même royaume. Donc quand vous êtes dans le même royaume comme ça, la Bible dit qu'un royaume ne peut pas se diviser contre lui. Donc toi, tu ne peux pas chasser Satan alors que tu es son acolyte numéro 1. Tu fais les choses qui sont propres à lui.
tu ne peux pas chasser Satan alors que tu es son acolyte numéro 1. Tu fais les choses qui sont propres à lui, que ses enfants doivent faire. Ceux qui sont les enfants du Père doivent copier le Père, doivent copier Jésus, doivent être des imitateurs de Christ. Toi, tu n'es pas imitateur de Christ. Tu es là, tu es en train de funambuler. Tu es comme un fanfaron, une fanfaron dans l'église. On ne sait pas si tu es un esprit, on ne sait pas ce que tu es finalement. On ne sait pas, tu es aussi là comme ça. C'est ça qui fait en sorte que, bien aimé, tu tournes en rond. Tu vas entrer à l'église A, tu sors, tu vas à l'église B. Tu entres à l'église C, tu sors, tu vas à l'église Z. Tu entres à l'église Y, tu vas à l'église W. C'est ça qui fait ça, bien aimé. C'est ça qui fait ça. Il ne faut pas croire que c'est parce que tu vas courir, aller tomber dans l'église à gauche, aller tomber parce qu'on t'a dit qu'il y a une grande onction qui sort de tel prophète là-bas. Tu vas tomber, te relever, tu vas avoir mal au corps. Aucun démon ne sera rentré. Au contraire, tu seras revenu même avec beaucoup de démons. Tu seras revenu avec beaucoup de démons parce que tu auras ouvert même la porte à d'autres démons d'infiltrer ta vie. Oui, tu auras ouvert la porte à d'autres démons d'infiltrer ta vie. Quand le Seigneur dit que on ne doit pas vivre dans la fornication, mes bien-aimés. Ne pas vivre dans la fornication là. Si tu n'as pas les armes de Dieu, tu ne peux pas résister à Satan. Donc tu dois te revêtir des armes de Dieu et tu dois croire que le Saint-Esprit agit vraiment dans ta vie. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas des mots linéaires, bien-aimés, non. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle vit. La parole de Dieu est vivante. La Bible dit que c'est une épée à double tranchant, partageant jusqu'à séparer jointure et moelle. Bien aimé, ça veut dire que la jointure et les moelles, la moelle épinière se trouve sur la colonne vertébrale. Quand des personnes ont les accidents là, dans la colonne vertébrale, quand la moelle est touchée, tu es tétraplégique, mes bien-aimés. Ça veut dire que la parole de Dieu agit comme ça. Quand ça touche, la moelle est touchée, le cerveau, rien ne donne plus, bien-aimé. Donc la parole de Dieu vient te dire que ça sépare les jointures et la moelle, bien-aimé. Ça veut dire que quand ça vient séparer, là, ça fait mal. Quand la parole de Dieu te dit, bien-aimé, sépare-toi mon fils, ma fille, sépare-toi de la fornication. Arrête la fornication, tu as mal, bien-aimé. Si la parole de Dieu ne te fait pas mal, c'est que ta parole là ne vient pas de Dieu. Je vous dis la vérité. Si ça ne vient pas te faire mal, parce qu'une épée qui a double tranchant, ça veut dire que tu vas comme ça te blesse. Tu vas comme ça te blesse. Si tu écoutes la parole de Dieu et que ça ne te pique pas le cœur, ça ne t'énerve pas, c'est qu'on t'a seulement dilué, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est censée t'énerver. La parole de Dieu est censée te bouleverser. Tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi c'est compliqué pour moi de faire ça, de lâcher ça? C'est compliqué, je suis habitué comme ça. Je dois vivre avec cette personne. J'espère qu'il va m'épouser. Alors que Dieu te dit, arrête ça, c'est moi qui donne le mariage. C'est moi qui donne le mariage. Tu vas regarder le temps que tu as fait avec la personne, l'homme ou la femme. Non, ça fait déjà 15 ans, ça fait 10 ans, ça fait 2 ans, ça fait comme ça. Je vais le laisser pour aller où? On va seulement vivre comme ça. Béton vit comme ça. Tu as d'aligner les enfants. Entre-temps, le mariage ne vient pas. Pourquoi? Parce que les esprits sont là. Et bien même quand le mariage vient, bien aimé, vous vous mariez avec les mêmes démons. Parce que les démons ne vous ont pas quitté. Vous partagez votre mariage, non avec l'Esprit de Dieu, mais avec des démons. Vous pouvez être des enfants de Dieu, des chrétiens, mais vous avez les démons en vous. Parce que vous n'avez pas une vie d'adoration. Une vie d'adoration t'empêche, bien-aimé, t'empêche et te fait résister parce que tu t'accroches sur la parole puissante et immuable de Dieu et tu as la foi en cette parole. Car la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ici, je vais chuter pour terminer avec cette phrase, bien-aimé. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole immuable de Dieu, bien-aimé. Ce qu'on entend vient de la parole immuable de Dieu. Attention à ce que tu entends, bien-aimé. Attention à ce que tu entends. Quand tu entends la parole de Dieu, si elle ne te change pas, elle ne te bouleverse pas, c'est qu'il y a un problème, bien-aimé. C'est qu'il y a un problème. Attention à la parole qui vient, le genre d'évangile qui vient te caresser dans le sens du poil. C'est un évangile qui te conduit vers la mort, bien-aimé. C'est un évangile qui te conduit vers la mort. Parce que Jésus veut bousculer ton esprit. Jésus veut bousculer ton âme pour débarrasser de ton âme, bien-aimé. Tout ce qui t'empêche de voir sa gloire dans ta vie.
Voyez, si Jésus est dans ta vie, la gloire de Jésus qui est dans ta vie descend sur ton époux, ça descend sur tes enfants, ça descend sur ta postérité d'éternité en éternité, mes bien-aimés, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. La gloire là est là. Vous comprenez? La gloire est là parce que Jésus ne ment pas. Jésus ne ment pas. Celui qui est fidèle à Jésus, vous comprenez? Jésus est fidèle à cette personne. Jésus est fidèle. Résistez au diable, bien-aimé. Aujourd'hui, tu as compris qu'au travers de ce message, le Seigneur veut que tu puisses changer de position, d'attitude, pour que ton altitude change, bien-aimé. Pour monter, il faut que tu sois léger, il faut que tu sois légère. Vous voyez? Il faut que tu sois léger et léger. Il faut que vous soyez comme ça. Donc pour être léger, il faut chercher la présence de Dieu. Il faut lire la parole pour être rempli de cette parole-là. Pour que quand le diable vient, vous infiltrez les pensées dans la tête, vous lui résistez pas à la parole. Comme Jésus a résisté. Vous voyez? Comme Jésus a résisté parce qu'on a cette capacité-là, parce que nous sommes pleins de Dieu. Les enfants de Dieu sont pleins de Dieu. Oui, les enfants de Dieu sont pleins de Dieu. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Donc, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as l'autorité de résister à Satan par la parole. Oui. Quand Satan va te dire, jette-toi ici, tu dis, non, je ne me jette pas. Le Seigneur, parce que le Seigneur m'a dit, j'aurai des persécutions, j'aurai des tribulations. Le Seigneur m'a prévenu. Et il m'a prévenu que malgré tout ça, il sera toujours avec moi. Et il va me faire sortir, il va me délivrer des tribulations, il va me délivrer des persécutions. Vous voyez, il faut toujours avoir du répondant. Quand Satan vient vers toi, il t'infiltre des pensées pour te distraire. Et quand il infiltre des pensées, c'est pourquoi? Parce que tu es dans une situation où tu es désespéré. Vous voyez, il vient te faire sombrer en fait. Mais quand tu as la parole, tu refuses. Tu refuses les pensées qui vont te faire sombrer. Tu refuses que Satan vienne actionner son plan dans ta vie parce que tu es un enfant de Dieu. Et la Bible dit que tu as été prédestiné. Vous voyez? Tu as été prédestiné. Une personne qui était prédestinée, c'est une personne à qui Dieu a prévu déjà sa destinée, son devenir. Parce que le Seigneur a prévu des projets de paix pour chacun de nous et non les projets de malheur. Donc, il faut avoir confiance à la parole de Dieu et avoir foi en cette parole. Et c'est en ayant cette attitude d'adorateur, d'adoratrice qui va faire fuir Satan. Donc, quand tu prendras un temps de jeûne, ça sera un temps de jeûne puissant et terrible. Vous voyez? Parce que tu cherches le Seigneur dans toute, c'est-à-dire de façon verticale et horizontale. Tu le cherches dans toute sa plénitude. Verticalement et horizontalement, tu le cherches. Et tu veux t'accrocher à cette parole qui te libère, cette parole qui te donne la vie, bien-aimé. Cette parole qui te donne la vie, cette parole qui est une semence de gloire dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta maison, bien-aimé. Cette parole qui vient te délivrer. Parce que la parole immuable de Yahweh, amen, ne change pas, bien-aimé. Elle ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'éternité en éternité, il est Dieu. Car il est le Dieu incréé, bien-aimé. Il est le Dieu incréé et il est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu incréé et le créateur de toutes choses. Imagine le Dieu incréé, le Dieu qui est dans le 3e ciel, comme la Bible nous dit, bien-aimé. L'Éternel vit en toi par son esprit. Et tu te retrouves dans les petites choses, les doublades, de fornication, d'adultère. Hein? Tu te retrouves dans des choses comme ça. La médisance. Tu te retrouves enchaîné dans la colère. Vous voyez? Tu te retrouves enchaîné dans la colère. Attention, bien-aimé, tu as un Dieu grand. Tu as un Dieu grand. Et il faut savoir que Satan est jaloux de ta position. Il est jaloux de ta position parce que toi, dans ta position où tu as, la gloire de Dieu est avec toi. Quand tu chutes même, le Seigneur t'a accordé la grâce de la repentance. Tant que tu as le souffle de vie, bien-aimé, le Seigneur t'a accordé la grâce de la repentance. Comprenez? La grâce de la repentance. Quand tu sais dans ton cœur, tu ne libères pas le pardon. C'est là où tu donnes accès à Satan, mes bien-aimés. Si tu es ici, tu m'écoutes et que tu as des personnes que tu sais dans ton cœur, libère ces personnes. Bien-aimé, parce que quand tu sais quelqu'un dans ton cœur, la Bible dit de toi que tu es un meurtrier. Parce que quand tu ne donnes pas le pardon, n'accordes pas le pardon à une personne, Dieu ne peut pas lui-même aussi te pardonner tes péchés.
Comprenez? Dieu ne peut pas te pardonner tes péchés parce que il est juste dans ce qu'il fait. Libère d'abord ce que tu as enchaîné. Parce que quand tu enchaînes quelqu'un dans ton cœur, la Bible dit de toi que tu es un meurtrier. Tu es une meurtrière. Libère les personnes que tu as enchaînées dans ton cœur. Laisse le Seigneur ouvrir les cases, ok? Et libérer ces âmes-là pour que toi aussi, tu sois libéré. Amen. Je vais élever la voix, bien-aimé. C'est ici que je termine. Je vais élever la voix, bien-aimé, et dire merci au Seigneur pour ce moment qu'il a permis que nous puissions avoir dans sa présence. Père éternel, mon Dieu, je te dis merci, je te bénis et te rends toute la gloire. Seigneur, que ton nom soit encore élevé, que ton nom soit salmodié, Papa, que ton nom soit richement béni. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce temps, merci parce que tu as été l'alpha et tu en es l'oméga maintenant, Papa. Seigneur, merci pour les âmes qui étaient connectées, Père, les âmes qui suivront en différé, Papa. Seigneur, crée un cœur nouveau, Père. Crée un cœur nouveau, Seigneur, mon Dieu. Emmène tes enfants, Seigneur, vers une vie d'adoration. Accorde-leur la grâce, Seigneur, mon Dieu, par la puissance de ton esprit, de lâcher, Seigneur, de lâcher prise, Père éternel, mon Dieu. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait l'effet escompté pour laquelle elle est sortie ce soir. Une âme qui est dans la recherche, Seigneur. Une âme qui est dans l'impasse, Père éternel, mon Dieu. Oh Jésus-Christ de Nazareth, viens à son secours. Interviens, Seigneur, car tu es le seul capable de faire toutes ces choses, Dieu de gloire. Seigneur, merci parce que tu agis. Merci parce que tu libères. Merci parce que tu changes une vie, Père. Merci parce que tu transformes, Papa. Merci parce que tu apprêtes, Seigneur, une âme qui ne pense pas avoir une destinée, Seigneur. Tu parles et te révèles à cette personne, Papa, afin que la personne, Père éternel, mon Dieu, puisse croire à ta parole et vivre selon ta parole. Qu'elle puisse être armée de foi, Seigneur. Qu'elle puisse être armée de foi, Seigneur Jésus. De foi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Et que les âmes puissent vivre des vies d'adorateurs, des vies d'adoratrices, Seigneur, afin de réjouir ton cœur, Seigneur Jésus. Afin de réjouir ton cœur, Papa. Seigneur, que cette génération, Père éternel, mon Dieu, mon roi, se rend compte, Père, que les choses sont en train de tourner dans un autre sens, Papa. Mais toi, tu es le Dieu capable de ramener les choses, Père éternel, mon Dieu, dans le sens qui t'est agréable, Papa. Tu es capable de ramener tes enfants sur ton chemin, Père. Seigneur, merci parce que tu agis. Merci, Père éternel, mon Dieu, parce que tu es le roi de gloire, Seigneur. Merci, Père éternel, mon Dieu, parce que tu te souviens de chacune des âmes, Père. Que ton nom soit élevé dans chacune de leurs vies, Papa. Merci pour la délivrance que tu leur accordes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre live. Merci, bien-aimé, merci pour ta présence. Merci de partager, de tapoter encore l'écran. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse abondamment, bien-aimé. Sois abondamment et magnifiquement béni. Sois magnifiquement béni ce soir. Sois abondamment béni ce soir. Que le Seigneur se souvienne que tu étais présent ce soir. Partage, tapote l'écran. On se retrouve vendredi prochain. Vendredi prochain au nom de Jésus bien-aimé. Ce message sera sur YouTube, sur la page MEEC TV, éclaireur pour Christ bien-aimé. Merci de réécouter le message. Si tu as sauté certaines parties, réécoute et Dieu te bénira certainement. On se dit à vendredi prochain. Bye bye. Et que Dieu vous garde et garde votre maison.